Alors chaque fois que Dieu veut oindre un homme, il y a deux choses que Dieu dépose en lui. Chaque fois que Dieu veut donner l'onction à un homme, il y a deux choses qui entrent dans sa vie. Ça s'appelle le Saint-Esprit et la puissance. Quels étaient les éléments de l'onction de Jésus? C'était le Saint-Esprit et la puissance. Dieu a oint Jésus-Christ pour aller. On ne peut pas parler de l'onction sans le Saint-Esprit et la puissance. Quand un homme veut jouir de l'onction, l'homme doit prendre son temps pour étudier le Saint-Esprit et étudier la puissance. Écoute-moi, enfant de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui humilie les agressions de l'enfer. La Bible dit dans Genèse 32 et au verset 28, « Tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. » On parle ici de Jacob, qui a combattu toute la nuit. Il a combattu Dieu. Et après cela, il a combattu avec Dieu. Il a combattu avec les hommes. La Bible dit dans Exode 9, au verset 16, Dieu dit à Moïse, « Je t'ai laissé subsister afin de démontrer ma puissance. » Dans Exode 15 et au verset 6, la Bible dit, « Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. » Et la droite de l'Éternel a écrasé ses ennemis. Dans Nombre 14, 17, il dit que la puissance du Seigneur est dans sa grandeur. La Bible dit dans 2 Samuel 22 et au verset 33, Dieu est ma puissance. Dieu est ma force et ma forteresse. Dans 2 Chroniques 25, verset 8, il dit Dieu a le pouvoir d'aider. Dans Michée 3, 8, il dit, mais moi, je suis rempli de force pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ma Bible me dit, dans Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, quand un homme est faible, ce dont il a besoin, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La Bible dit dans Ecclésiaste 8, 4, « Parce que la parole du roi est puissante. » La Bible dit dans Psaume 62, verset 11, « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. » Que la puissance appartient à Dieu. Dans Psaume 63 et au verset 2, je reprends ceci. Dans Psaume 63, verset 2, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Il dit dans Psaume 66, verset 3, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis se soumettront. Il dit dans Psaume 110, verset 3, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. » Dans Luc 10, verset 19, « Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. » Il dit dans Matthieu 22, 29, « Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. » Que quelqu'un crie puissance. Que quelqu'un dise puissance. Les deux éléments de l'onction, c'est donc le Saint-Esprit et la puissance. Quand vous voyez un homme se déplacer dans l'esprit et se déplacer dans la puissance, ce dernier marche dans l'onction parce que le Saint-Esprit est connecté à votre relation avec Jésus. La Bible dit dans Jean 7, verset 39, « Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Parce que le Saint-Esprit en ce moment n'avait pas été révélé.
je parle du Saint-Esprit et la puissance. C'est pour cela il a dit dans Acte 1, verset 28, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem. » Vous avez besoin de cette puissance. Il y a une façon dont quelqu'un vit. Et vous savez que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Une fois, l'homme appelé Paul a rencontré un groupe d'individus. Dans Acte 19, 2, il leur a demandé, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu? » C'est quoi la vie sans le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus sans barrière. Est-ce que je communique? Le Saint-Esprit, c'est la maison de puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la chambre des machines de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est le générateur du ciel. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était le générateur qui l'a fait venir. C'est le générateur du ciel. Est-ce que je communique? La Trinité, Dieu le Père. Dieu le Père parle. Dieu le Fils agit. Le Saint-Esprit, la révélation. Le Père, la parole. Le Fils agissant sur ce que le Père a dit. Le Saint-Esprit révélant ce que le Fils a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit se reçoit. C'est un don. Lequel d'entre vous, à qui le Fils demandera du poisson, et il lui donnera le serpent, ou lui demandera du pain, et il lui donnera du caillou? Donc, quiconque qui demande le Saint-Esprit, que quelqu'un dise « j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit », vous devez comprendre quelque chose concernant l'onction. Quand vous comprenez l'onction, prenez siège, je vais prêcher. Quand vous comprenez l'onction, vous comprendrez qu'un niveau n'est pas suffisant. Vous devez continuer à monter. Vous devez continuer à croître.